N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les par des actes de compassion. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et où aucune mythe ne ronge. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Tenez-vous prêts, la ceinture aux reins et les lampes allumées. Vous aussi soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui rouvrir sitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas fracturer sa maison. Vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou aussi à tous ?» Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant avisé et digne de confiance que le maître nommera responsable de ses gens pour leur donner leur ration de blé en temps voulu? Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si cet esclave se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître, mais qui n'aura rien préparé ni fait en vue de cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura fait des choses qui méritent un châtiment, ne sera battu que de peu de coups. À quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Dimanche dernier, nous avons médité la parabole du riche déraisonnable qui était insensé dans son rapport à l'argent. Et nous avons un peu le sentiment que dans le texte d'aujourd'hui, il y a un peu une suite à cet enseignement, notamment avec le verset qui dit « Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche et où aucune mythe ne ronge. » Nous savons que la richesse en argent peut être éphémère, tout le monde peut connaître des revers de fortune. En revanche, la richesse spirituelle, elle, est inaltérable, car personne ne pourra nous ôter ce qui a été partagé. Le premier verset de ce texte assimile les disciples à un petit troupeau. « N'aie crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Et nous nous souvenons que cet l'évangile s'adresse à une église qui est encore très, très minoritaire. Ce sont quelques hommes, quelques femmes qui ont été bouleversés par l'évangile, mais qui vivent dans un monde hostile, aussi bien dans un environnement religieux, dans un environnement politique hostile, et qui peut assez facilement se reconnaître dans cette image du petit troupeau. Mais Jésus leur dit, vous n'êtes qu'un tout petit troupeau, mais vous êtes habités d'une espérance invincible. Ensuite, Jésus demande à ses disciples de se tenir prêts, d'avoir les ceintures aux reins, la lampe allumée, c'est-à-dire que Jésus demande à ses disciples d'être des combattants de l'évangile, d'être des vrais disciples au sens d'hommes et de femmes qui sont envoyés. Et que dans ce texte-là, la foi, ce n'est pas simplement une sorte de béatitude spirituelle, de pouvoir profiter des biens d'espérance que nous avons dans l'évangile. Non, la foi, c'est être équipé. La foi, c'est un combat pour porter, partager l'espérance de l'évangile dans un monde hostile. Dans notre texte, nous trouvons cet appel à la vigilance. Soyez prêts, veillez, car vous ne savez pas à quelle heure le voleur viendra. Alors, est-ce que Jésus nous demande de ne pas dormir? Non, sûrement pas. D'ailleurs, Jésus lui-même a bien dormi dans le bateau, même au milieu de la tempête. Non, ce que Jésus nous demande, c'est d'entretenir, la veille au sens d'entretenir la ferveur et la vérité de notre foi.
un père de l'Église fait la comparaison suivante, soit une lampe à huile avec une mèche, et puis si l'huile vient à se raréfier, eh ben, progressivement la flamme baisse et puis la mèche s'éteint. Puis quand la mèche s'éteint, il y a une souris qui peut venir et qui peut mordiller la mèche, et puis en mordillant la mèche, même peut-être elle peut faire tomber la lampe qui tombe à terre et qui se casse. Cet apologue est un peu une image de la foi, cet appel à maintenir vivante la flamme de l'espérance, la flamme de la foi en nous, c'est ce à quoi Jésus nous appelle quand il nous demande de veiller. Le texte dit que le serviteur, celui qui veille, celui qui est resté réveillé, quand son maître rentre de noces, son maître servira le serviteur. C'est-à-dire que le serviteur qui aura veillé se découvrira comme étant un serviteur servi. C'est l'image du lavement des pieds dans l'évangile de Jean, hein. Quand Jésus, à la fin du repas, pour signifier son évangile, se lève, se ceint d'un linge, s'agenouille aux pieds de ses disciples et leur lave les pieds. Et celui qui veille est celui qui, dans sa foi et dans sa spiritualité, s'aperçoit que le Seigneur pour lequel il veille est celui qui vient le servir lui-même. La fin de notre passage dit « À celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé ». Ce texte-là nous invite à sortir de la comparaison, à ne pas dire « est-ce que je fais mieux ou moins bien que mon frère, que le voisin ?» mais par rapport à soi-même, par rapport à ce qui nous a été donné, comment faisons-nous fructifier les dons qui nous ont été donnés au service de l'Évangile. Là encore, un apologue des Pères du désert raconte que un homme est allé voir un sage et lui a demandé ce qu'il devait faire. Et le sage lui a dit « Écoute, Abraham pratiquait l'hospitalité et Dieu était avec lui. Élie priait seul et Dieu était avec lui. David était humble et Dieu était avec lui. Donc toi, regarde la vérité la plus profonde qui est en toi. Regarde ce qui est en toi et ça, sois-le authentiquement et entièrement au service de l'Évangile, alors Dieu sera avec toi. » C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, ce n'est pas de copier sur notre frère, mais de dire quelle est notre singularité, qu'est-ce qu'il y a de plus vrai, de plus profond en nous, et ça, arriver à le faire fructifier. Comme illustration, par rapport au verset des bourses qui ne s'usent pas, alors c'est l'histoire d'un roi qui avait un ministre des Finances juif, et qui réussissait bien, et qui de ce fait-là a suscité des jalousies, et il y a des propos antisémites qui ont commencé à circuler à son sujet, des conseillers ont susurré à l'oreille du roi que le ministre profitait de sa place de ministre pour s'enrichir personnellement. Le roi donc demande à son ministre de rendre compte de ses propriétés. Le ministre demande 48 heures, et au bout de 48 heures, fait au roi l'exposé de ses biens. Et le roi lui dit « Mais tu te moques de moi, je sais bien que ta maison à elle seule vaut plus que l'argent que tu me déclares ici. » Et le ministre lui dit « Cet argent-là, c'est l'argent que j'ai donné pour la charité depuis que je suis ministre, car ça, personne ne peut me l'ôter. Mes propriétés, demain tu peux me les prendre. Mais ce que j'ai donné, alors ça c'est inaltérable. »